Hey, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous parle de la calibration métabolique. Ça fait 2 ans que j'étudie la psychologie du changement, puis que je suis passé moi-même à travers un processus de transformation, puis ça m'a permis de bâtir un programme, le programme 20Fit, qui a 4 phases distinctes, dont la première, c'est la calibration métabolique. Puis je vais vous expliquer c'est quoi ce processus de 14 jours-là, parce que j'ai des questions tous les jours sur ce que c'est. Puis au lieu de garder ça comme un secret de polichinelle, je me suis dit, regarde, je vais vous le partager parce que ça a transformé la façon dont j'encadre les gens dans la perte de poids, puis ça a transformé le genre de résultats que j'ai avec mes clients. Donc, c'est quoi la calibration métabolique? Au fond, c'est un processus de 14 jours. Là, entendons-nous bien, quand on veut perdre du poids, c'est exactement ce qui se passe. On souffre, ok? Il y a un moment où on souffre, on est tanné, on rentre plus dans notre linge, on manque d'énergie, on sait plus quoi manger, on a l'impression qu'on fait des efforts, ça marche pas, on s'entraîne, on mange bien, puis là, tout ça donne pas les résultats qu'on veut, ça correspond pas à nos attentes. Et donc là, la plupart du temps, on va chercher un plan alimentaire. C'est ça qui va se passer la première chose. On va chercher de l'aide et là, on va se faire donner un cadre. Un cadre qui va nous imposer des habitudes basées sur notre métabolisme de repos, sur nos objectifs, sur leur méthode, sur une détox, sur le fait de jeûner, sur le fait d'être keto. Il manque 2 places là. Donc, peu importe la méthode qu'ils vont nous proposer, c'est dissocié, écoutez bien ça, c'est dissocié de nos envies réelles. Donc, on se coupe de nos signaux de faim, on se coupe de nos envies pour appliquer une méthode qui va nous promettre des résultats. Comprenez bien, là, quand vous arrivez à un moment de souffrance qui vous pousse à l'action, il y a des raisons qui font en sorte que vous vous êtes rendu là. En vous coupant de ces situations-là, puis en appliquant une méthode, vous vous exposez à retourner là-dedans parce que vous n'aurez pas développé les compétences qui vont vous permettre de gérer ces situations-là qui sont votre vie, les amis. C'est ça qu'on veut comprendre. Donc, la calibration métabolique, c'est une période de 14 jours où on va avoir 3 règles. OK? C'est pas des règles qui font partie du cadre du programme en charge. Il y a 3 règles pour être capable de retrouver confiance en sa faim, retrouver confiance en notre corps et retrouver notre capacité à notre confiance à prendre des décisions bonnes pour nous. Hein? Des fois, là, on a faim, on dit comme, ah, mais là, il faut pas que je mange, ou je peux pas manger ça, ou ça m'empêcherait de. Il y a des aliments bons, des aliments mauvais. Donc là, toute cette dichotomie-là, on tasse ça. La calibration métabolique va tenir compte de 3 choses. Votre faim, ce que représente vraiment votre faim, puis comment votre poids fluctue. Je m'explique. La première chose qu'on veut, c'est retrouver confiance en nos signaux de faim. 80% du temps, quand je parle de la calibration métabolique, les gens me disent « Ah, mais là, moi, je peux manger quand j'ai faim. » Oui, il faut que tu manges quand tu as faim. Ça, c'est une règle de base. Quand on a faim, on mange. On n'est plus à l'ère préhistorique. On a une abondance de nutrition, d'aliments. Donc, on veut respecter notre faim. Dans les 2 premières semaines, il y a une contrainte. Puis entendez-moi, attendez. Une contrainte n'est pas une restriction. OK? Si pendant 12 semaines, il ne faut pas manger de gluten puis tout couper l'alcool, ça, c'est une restriction. OK? Une contrainte, c'est juste quelque chose qui va vous permettre de trouver des solutions dans le but de développer des compétences puis devenir meilleur. Vous pouvez boire de l'alcool, manger de la crème glacée, manger 1 fois ou 2 fois par jour, si c'est ça qui est votre préférence naturelle, il n'y a pas de problème. Mais dans les 2 premières semaines, la seule contrainte, c'est qu'on veut manger des aliments entiers. Parce que, regardez bien, ce qu'on veut, c'est respecter sa faim. Par rapport à ça, il y a 2 petites consignes. On se bourre pas, puis on se crève pas de faim. Hein? Donc, ça, c'est la première règle par rapport à la faim. Et là, on va manger des aliments entiers. Ce qu'on veut, c'est être capable de, parallèlement à ça, développer une compétence. Donc, il y a toujours des compétences humaines en lien avec les pensées, les émotions, les actions, hein, qui sont le coaching transformateur qu'on a dans le programme 20Fit. Et il y a toujours des compétences de terrain. Être meilleur en cuisine, être meilleur en alimentation, être meilleur dans notre organisation, être meilleur dans notre compréhension, etc. Donc, dans la calibration, la première compétence, c'est une compétence fondamentale pour être capable d'appuyer nos croyances, en fait, pour être capable d'ajuster nos croyances pour qu'elles soient cohérentes avec où on veut aller, c'est de mesurer de façon précise. Donc, on va être capable de mettre en perspective, hein, on s'est bien compris. Quand je mange, quand je respecte ma faim, voici ce que ça représente au niveau des calories. Et l'autre chose qu'on va faire, on va se mesurer, on va se peser à chaque jour. J'y arrive.
Donc, le processus est le suivant. Quand j'ai faim, je mange des aliments entiers. Donc, je peux respecter ma faim. Premier constat que les gens font. Je respecte ma faim et je peux respecter ma faim. Et là, on va manger des fruits, on va manger des légumes, on va manger des féculents, on va manger des patates, du riz, des vermicelles de riz, la viande. Donc, ça, il y a plein d'aliments là-dedans, là. OK? Dont des glucides, ces fameux glucides. Donc, on respecte notre faim puis on mange des aliments entiers. Ça va représenter un nombre de calories. Donc, quand on respecte vraiment notre faim, là, ça représente combien de calories? Et là, basé sur notre vrai métabolisme, notre vraie activité physique, nos vraies habitudes, on va être capable de voir comment notre poids fluctue dans le temps, avec une pesée quotidienne. Et pourquoi une pesée quotidienne? C'est parce qu'une pesée quotidienne, imaginez la chose suivante, là. Vous faites des efforts, on se dit, ah, regarde, on se pèse juste aux 2 semaines ou une fois par mois pour avoir l'idée. OK? Mais cette fois-là, dans le mois, vous avez mangé un peu plus de glucides, puis vous avez une plus grande rétention d'eau, puis donc vous avez des attentes après 2 semaines que la balance va donner un certain chiffre. Et là, quand vous arrivez sur la balance, puis que ça donne pas ce à quoi vous vous attendez, c'est le chaos. On a beaucoup trop d'attentes envers des chiffres. Quand on le fait de façon quotidienne, ça nous désensibilise. Et ce que ça permet de faire, de mon côté, c'est de donner une tendance basée sur la moyenne hebdomadaire du poids. Donc, si je prends mon poids sur 7 jours, que je fais une moyenne de ça, ça va me donner une tendance. I know it's tricky, but it's so good. Et c'est ça qui va nous donner l'heure juste par rapport à votre fluctuation de poids. Donc, je respecte ma faim. Qu'est-ce que ça représente? Puis comment mon poids fluctue dans le temps? Et basé là-dessus, on va être capable de bâtir un plan qui va être pleinement cohérent avec qui vous êtes comme personne unique, dans votre style de vie, dans vos préférences, par rapport à votre faim, par rapport à vos choix alimentaires, au nombre de repas par jour, parce que la seule contrainte, c'est de respecter sa faim, de comprendre ce que ça représente et de comprendre comment notre poids fluctue dans le temps. Je vous donne un exemple. Une femme que j'encadre qui a fait des régimes avec des coachs à répétition où, évidemment, il y a le poulet et brocoli étaient beaucoup mis de l'avant. Les carbs, faut pas manger ça, je t'attends que t'ailles 10% de gras, plein de croyances de marde qui ont aucun rapport avec la vie réelle. Elle a mangé en moyenne 190 grammes de carbs, de glucides par jour, puis elle a perdu 10 livres en 5 semaines. OK? Donc, quand on a des données, ça nous permet de déconstruire des fausses croyances. Puis je sais qu'il y a des gens qui font comme, ouais, mais là, c'est vraiment pas intuitif de tout mesurer. Je sais, mais la façon de déconstruire des croyances, c'est basé sur des faits. C'est quand on a des données réelles qu'on est capable de reconstruire une pensée qui est cohérente et constructive dans le but d'avoir un style de vie plus intuitif parce qu'on va avoir des fondations solides pour prendre des décisions basées sur ce qu'on est vraiment capable de comprendre et non pas juste sur des impressions puis des émotions qui vont nous envoyer dans toutes les directions. La gestion des émotions, ça, c'est un autre sujet qu'on parle dans le programme, évidemment, parce que les pensées, les émotions puis les actions sont intimement liées les unes avec les autres. Donc, si vous vous demandez c'est quoi le processus de calibration métabolique, c'est ça. Et c'est hyper libérateur parce que on n'est pas obligé de manger aux 2 heures. On n'est pas obligé de manger sans gluten. On n'est pas obligé de manger X, Y, Z. On est juste obligé de se respecter, de respecter notre faim et d'évaluer avec précision qu'est-ce que ça représente. Puis, je vais vous dire pourquoi c'est si important. Une autre raison qui est derrière ça, c'est que 80% du temps, j'entends dire que ouais, mais je m'entraîne puis je mange bien, mais ça marche pas. Tu manges bien. Parfait. Ça veut dire quoi manger bien? Ça veut dire quoi manger bien? C'est-tu parce que tu vas pas chez McDo que tu manges bien? Puis quand tu dis que tu manges bien, là, est-ce que tu comptes le morceau de fromage que tu prends quand tu passes devant le garde-manger? Est-ce que tu comptes aussi le bonbon que tu as pris sur le bureau de ta collègue? Est-ce que tu comptes l'assiette de ta fille que tu as fini? Est-ce que tu comptes juste le poulet que tu as mangé puis le riz en cuisinant pour être sûr que la cuisson était bonne? Donc, toutes ces choses-là, on n'a pas l'habitude de les compter, puis on regarde de façon générale ce qui nous plaît, puis ce qui se convient à l'histoire qu'on se raconte, qu'on mange bien, puis que là, notre corps marche pas, puis que notre métabolisme est fucké, puis qu'on sera jamais capable. Aïe, 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 ça me rend émotif. Donc voilà, la calibration métabolique. Dites-moi ce que vous en pensez en bas, j'ai envie de vous entendre. Bonne journée.